Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Junk Journal. Aujourd'hui, on va passer à la reliure. Si vous avez manqué la vidéo de préparation de la couverture ainsi que de la signature qui va venir former les pages de votre junk, je vous mets le lien de la playlist ici, juste en haut de votre écran. Avant donc de commencer la reliure, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire attention que toutes nos pages soient correctement alignées. Alors moi ici, dans les pages que j'ai choisies, j'ai cette page qui est un petit peu plus grande, c'est vraiment que quelques millimètres. Donc je vais vous rapprocher comme ça vous allez mieux voir. Donc j'ai ici quelques millimètres, on va dire un demi-centimètre qui dépasse. Donc en fait, ce que je suis venue faire, c'est placer ma page qui était plus petite bien au centre de la plus grande pour qu'il y ait exactement la même mesure de papier donc qui dépasse. Et je fais ça pour toutes les pages. Je regarde qu'elles soient correctement alignées avant donc de venir fixer mes pages par une petite pince. Donc j'ai mis ici une pince. Une fois donc que mes pages sont correctement alignées, je vais placer donc la deuxième pince juste ici au bord. Voilà donc ce que ça me donne. Une fois donc que j'ai placé mes pages correctement, je vais les mettre pour l'instant de côté et je vais d'abord travailler sur ma couverture. Alors moi ce que je fais, c'est que je viens d'abord marquer mes points sur la couverture. Donc en fait ce sont les points qui vont me permettre de relier donc ma signature à la couverture. Alors, quand je viens plier ma couverture comme ceci, vous voyez, j'ai une ligne qui passe juste ici. Eh bien, c'est là que je vais venir passer mon fil. Donc, à l'intérieur de ma couverture, cette ligne est représentée juste ici au centre et c'est là que je vais marquer mes points. Donc, je vais prendre ma latte. Je place bien donc sur la ligne qui va me servir pour la reliure et j'ai 15 cm et demi. Alors, je vais marquer un point au centre. Alors ici, ce sera 7 cm. Je vais faire un point. Bon, c'est du plus ou moins. Hein, donc j'ai 7 cm 5, 6, 7. Entre le 7 et le 8. Je vais faire un point. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un point de chaque extrémité. Prenez minimum 2 cm. C'est pour éviter donc de venir faire votre reliure trop près du bord et du coup, à un moment donné, ça va s'user et hop, votre fil va casser et du coup, votre junk donc sera complètement démonté. Donc, je vais prendre 2 cm et demi et je fais un point. Je fais exactement la même chose de ce côté-ci. Donc là, j'ai déjà un demi-centimètre, 1, 2, 2 cm et demi. J'ai comme ça mes 3 points de reliure qui sont marqués. Je n'ai plus maintenant qu'à percer mes trous. Donc pour ça, je me sers d'un poinçon, mais vous pouvez très bien utiliser votre aiguille. Voilà ce que vous allez obtenir. Donc, sur votre tranche, vous allez avoir donc les 3 points comme ceci de reliure. J'ai percé directement donc mes trous comme ceci. Donc si vous n'avez pas l'habitude, vous pouvez vous aider d'un tapis de souris. Donc c'est pas trop rigide, c'est pas trop mou, mais au moins comme ça, vous venez poser votre couverture et vous pouvez venir percer vos points. Ensuite, une fois que c'est fait, repassez bien votre poinçon ou votre aiguille un petit peu plus loin pour vraiment bien marquer vos trous. On va également percer donc nos points de reliure sur nos pages. Moi, ce que je fais toujours, c'est que je prends un morceau de papier, donc c'est tout simplement une feuille de papier imprimante. Elle fait 5 cm de large et je la plie en deux. Au centre, je viens tracer la ligne noire, donc ce sera la ligne donc de ma reliure ici sur ma couverture. Je viens donc placer mon papier. Donc un papier 5 cm de large et en hauteur, eh bien mon papier est aussi haut donc que ma couverture. Ensuite, je viens tout simplement reporter donc les mêmes points qu'il y a sur ma couverture, ce qui va me donner un gabarit pour pouvoir percer les trous donc sur mes pages. Maintenant que j'ai préparé mon gabarit, je vais venir le fixer donc à l'intérieur de ma signature. C'est pour ça que je l'ai plié en deux. Je vais plier ma signature et venir donc placer mon gabarit comme ceci, bien au centre.
Vu que mon gabarit fait la mesure de ma signature, donc est un petit peu plus grand, je vais le centrer correctement et laisser dépasser donc quelques millimètres à gauche et à droite. Une fois que mon gabarit est correctement placé, je vais venir le fixer tout simplement avec un trombone. Je vais placer un trombone ici et un trombone juste ici. Voilà, donc une fois que mes trombones sont placés, mon gabarit ne bouge plus et je peux maintenant venir percer mes trous. Alors, si vous avez l'habitude, vous pouvez directement, en gardant plié, donc comme ceci votre signature, vous pouvez venir directement percer vos trous. Alors, on garde un petit peu plié pour être sûr de la trajectoire, donc de votre poinçon, qui fera bien votre trou, donc ici sur votre tranche. Si vous êtes débutante, je vais vous donner une petite astuce. Il vous suffit tout simplement de prendre un livre comme celui-ci, donc un livre qui est bien épais, et de l'ouvrir en son centre. Si vous voulez, pour garder donc votre livre bien ouvert, vous pouvez venir placer des pinces. Ce sera comme ça plus facile pour vous. Vous allez venir placer votre signature au centre du livre. Et comme vous pouvez voir, c'est pour ça que vous devez prendre un livre qui est assez épais, vous avez votre signature qui reste pliée. À partir de ce moment-là, vous gardez bien votre signature comme ceci, donc bien dans le creux de votre livre. Vous prenez votre poinçon et vous pouvez venir donc percer votre trou. Et vous avez donc comme ça votre premier trou qui est, donc je sais pas si vous voyez bien, voilà. Et j'ai donc mon premier trou qui est bien percé donc sur la tranche ici, donc de ma signature. Donc une fois que c'est fait, eh bien, je vais faire les autres trous. J'ai donc comme ça mes 3 trous qui sont donc percés sur ma signature. Pour que ce soit plus compréhensible pour vous et plus facile pour moi, je vais vous montrer comment je vais relier à l'aide de ce petit morceau de carton. Alors, la ligne noire représente donc le centre de ma signature et j'ai donc refait mes 3 points, mon point central et mes 2 points aux extrémités. Pour la reliure donc de ma signature à ma couverture, je vais d'abord passer mon fil sur le point de perforation centrale. Ensuite, je vais venir passer mon aiguille à la deuxième perforation, donc vers le bas. À ce moment-là, je tire mon fil. Ensuite, je vais passer mon fil à la perforation ici du haut. Et ensuite, je viens repasser mon fil à la perforation centrale. Donc, je tire bien, faites bien attention donc que vos fils soient bien tendus, ne les tendez pas trop pour ne pas les casser, pardon. À ce stade, vous allez avoir votre fil central ainsi que vos 2 fils. Vos 2 fils, un à gauche et un à droite. Au centre de vos 2 fils, donc comme vous pouvez voir, vos 2 fils ressortent par le trou central. Il faut que votre fil ici au milieu soit au centre de vos fils. Vous serrez et à partir de ce moment-là, eh bien, vous n'avez plus qu'à faire un nœud. Vous pouvez même en faire 2 et votre reliure est terminée. En procédant de cette façon, vous allez avoir votre fil à l'intérieur de votre junk. Si vous voulez que votre fil soit à l'extérieur de votre junk journal, donc en fait qu'il soit visible sur la tranche, eh bien il vous suffit de procéder en sens inverse. Donc à la place de venir donc passer d'abord votre fil sur la signature et puis sur la couverture, eh bien vous allez d'abord passer votre fil sur votre couverture et ensuite sur votre signature et vous procédez de la même façon. Le point du bas, le point du haut jusqu'à revenir au centre pour faire la reliure. Je vais vous montrer ce que ça donne quand on fonctionne comme ça. Donc pour ce junk, j'ai d'abord passé mon fil sur la couverture et puis sur la signature. Et à la fin, j'ai donc mes fils qui ressortent ici sur la couverture et
Si vous procédez avec ce système-ci, vous pouvez par exemple mettre des bijoux sur la tranche de votre junk. Donc vous pouvez venir enfiler vos perles, etc. sur les fils que vous avez donc qui ressortent à l'extérieur. On va donc maintenant relier la signature à la couverture. Maintenant que mes points de reliure sont percés sur ma couverture et sur ma signature, je vais tout simplement venir enlever mon gabarit. Maintenant, le gabarit, vous pouvez le mettre de côté. Si vous avez l'habitude de faire des junks de cette mesure, et bien comme ça, votre gabarit est déjà prêt. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir donc choisir mon fil. Pour la reliure, vous pouvez utiliser du fil ciré. Donc c'est un fil qui est assez résistant. Moi, je trouve qu'il est trop épais. Donc, je préfère utiliser un fil de coton comme celui-ci. Donc, en fait, ce sont des fils pour la réalisation de bracelets brésiliens. Vous pouvez également utiliser le fil, ce sont des grosses pelotes, vous savez, pour faire les rôtis. Vous pouvez également utiliser ce fil. Donc, moi ici, j'utilise le fil pour la réalisation de bracelets brésiliens. Avant la reliure, on va donc mesurer le fil dont nous avons besoin. Alors moi, ce que je fais, c'est que je prends mon fil et je viens mesurer comme ça la largeur de mon junk. Je vais comme ça prendre 3 largeurs. Je vais pas trop tirer sur le fil, je vais le laisser mou comme ça un petit peu. Je prends une première longueur, une deuxième longueur et une troisième longueur. Donc, quand j'ai mes 3 longueurs, je viens couper donc le surplus de fil. Et j'ai comme ça assez de fil donc pour venir faire ma reliure. Je vais donc enfiler mon fil sur l'aiguille et je vous reprends. Je vais donc commencer par passer mon fil par mon point central. Donc, je tiens ma signature un petit peu pliée comme ça et je viens donc passer mon aiguille. Je tire et je fais la même chose donc ici sur le point central de ma couverture. Je passe mon fil et je viens tirer. Je prends ma signature donc que je place correctement. Je tire un petit peu mon fil et une fois arrivé là, moi je mets une petite pince au bout de mon fil pour avoir un poids pour ne pas qu'il parte. Voilà, je vais maintenant passer dans le trou ici de la couverture, donc sur le bas. Je tire pour tendre mon fil, donc le long ici de ma tranche, et je repasse mon fil ici dans le trou du bas de ma signature. Je tire pour tendre mon fil et en même temps ça me permet de placer ma signature sur la couverture. Donc je la replace correctement. J'ai mon fil ici qui est bien tendu et je vais venir plier un petit peu pour avoir plus facile et je vais passer dans le trou du haut. Je tire et je tends bien mon fil. Une fois que mon fil est passé, je vais faire la même chose, donc juste ici, sur mon premier point, juste en haut, et je tire. Je replace ma signature, hop. Donc, je replace correctement. Je tire, alors je vérifie bien donc que mon fil ici est bien tendu. Ma pince, je vais la mettre là, je tire. Tout est tendu correctement. Mon fil ici, je viens le retendre un petit peu. Voilà. Et je vais repasser donc au centre ici de ma signature. Une fois que donc vous en êtes arrivé à ce stade, regardez, donc vous voyez ici, j'ai mon fil qui n'est pas très bien tendu. Donc c'est pas grave, tant que c'est pas attaché, je vais retirer un petit peu sur le fil ici,
un petit peu sur le fil ici également et je viens retirer sur mes fils ici au centre. Alors, faut pas tirer trop, faut pas tendre trop votre fil pour ne pas qu'il casse, mais il faut que ce soit bien serré sur la tranche pour que votre signature ne bouge pas. Une fois que je suis là, donc j'ai mon fil qui passe ici au centre et j'ai mes 2 fils ici sur le côté. Je vais venir repasser mon fil ici. Voilà, j'ai donc un fil à gauche, un fil à droite et mon fil central qui passe bien donc au centre, juste ici, au milieu de mes 2 fils. Avant de faire mon nœud, je vérifie, donc pas de souci, mes 2 fils ici sont très bien tendus et je vais venir faire un nœud. Je vais même en faire un deuxième. Voilà. À partir de ce moment-là, eh bien, je peux venir enlever mes pinces et j'ai mon junk qui est relié. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire un petit nœud, comme ça votre fil ne dépasse pas trop de votre junk. Et voilà, la reliure donc de ma couverture est terminée. Hop, je referme mon junk et il est terminé. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici. Si vous avez des questions, eh bien, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas. On se retrouve en commentaire. Ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. C'est une vidéo que beaucoup m'avaient demandé, donc j'espère que j'ai été assez claire dans mes explications et que cette vidéo pourra vous aider donc pour la reliure de vos junk. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce pour m'encourager, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bisous!